Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 13 juillet, on est déjà en fin de journée. J'ai oublié de démarrer le vlog ce matin. Là je viens de finir un livre et je vais commencer autre chose. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous prendre et pas prendre non plus trop de retard. Donc j'ai fini Joram, si vous avez regardé le précédent vlog, c'est le livre que j'ai pris dimanche donc, et j'en avais lu la moitié. Donc là, sans surprise, je l'ai fini aujourd'hui. Ça évoquait en fait la littérature dans le milieu carcéral et moi j'étais vraiment partie sur ce thème et avoir en fait presque une étude un peu sociologique et tout ça. Et en fait c'est parti... je suis un peu perplexe parce qu'en fait je m'étais vraiment attendue à un truc, une étude. Sauf que c'est un roman donc... ça pouvait pas être un truc hyper détaillé, etc. Mais en fait, on a une sorte de relation qui n'est pas forcément une romance, qui va se tisser entre les deux personnages. Et on va surtout, en fait, en apprendre plus sur pourquoi Joram est en prison, sur sa vie, sur tout ça, en fait, au travers de ces chroniques littéraires qu'il était censé faire et des fiches de lecture, on va dire, qu'il devait rendre à Dolores. Eh bien, il va lui livrer une partie de son histoire et Dolores va vraiment s'impliquer, elle va vouloir l'aider et voilà. En fait, c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, j'étais déçue qu'on n'ait pas ce véritable aspect littérature et prison dans le milieu carcéral. Mais en même temps, encore une fois, pour ça, je sais pas, j'aurais dû aller à la BNF et lire un mémoire d'un étudiant. Je pense que ça aurait été plus à propos. Mais en même temps, j'ai quand même dévoré ma lecture. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça me sortait des lectures que je fais d'habitude. Parce que là, on avait un mec un peu délinquant, etc. Il racontait sa vie et puis c'était pas de tout repos. Donc c'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais j'ai quand même passé un super moment de lecture et je l'ai vraiment dévoré. J'étais vraiment bien dedans. Les personnages étaient plutôt cohérents. Il y a deux, trois trucs qui m'ont un peu saoulée. Voilà, c'est que... sans forcément spoiler, mais c'est une vision qui est quand même plutôt romancée de la prison et des délinquants. Je trouvais que pour la morale générale, c'était mieux de ne pas avoir un véritable délinquant, on va dire, sans spoiler. Mais ouais, j'étais un petit peu déçue. Moi, j'aurais bien aimé que le parti soit pris d'avoir quelqu'un qui est gravement accusé et qu'on se... comment dire, qu'on ne se dérobe pas face à ça et qu'on gère cette moralité qui est parfois compliquée à gérer avec les personnes qui sont condamnées pour des peines et des délits très lourds. Mais en tout cas, voilà, j'ai apprécié ma lecture. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort et je l'ai lu en 24 heures, donc je pense que c'est relativement parlant. Je sais pas trop ce que je vais lire après. Je pense que je vais lire Une maison dans les arbres que j'ai reçu des éditions Gallmeister, qui me tentait beaucoup. Mais avant ça, parce que bon, on est en fin de journée, donc j'ai pas trop envie de me remettre dans un roman. Je pense que je vais lire Le Feuillet de Lady Mechanica, donc que j'avais eu au Free Comic Book Day. Parce que ça me tente beaucoup et quand on a fait un tour dans notre librairie spécialisée ce week-end, donc BD, manga, comics, je les ai revus et à chaque fois ça me tente, les couvertures sont super belles, donc je me suis dit qu'il était temps de commencer ça et puis de lire Le Feuillet. C'est vraiment tout petit, je sais même pas combien de pages ça fait, je crois que c'est l'équivalent d'un chapitre, donc... ah mais il n'y a pas de pages dans les comics, c'est vrai. Mais voilà, du coup c'est ce que je vais prendre ce soir et puis demain... ouais, soit je prends ce livre des éditions Gallmeister, soit je ne sais pas. Voilà, donc je pense pas vous reprendre ce soir, je vous reprendrai demain. Bon, en fait, c'était un méga fail. Et je me suis rendu compte que c'était le premier chapitre du tome 7, qui, je pense, est le début d'un nouveau cycle de ce que j'ai pu lire. Mais ça m'avance pas du tout. Donc... voilà, je pense que je suis condamnée à attendre que quelqu'un me le prête. Voilà. Hello, bonjour férié.
On est mardi du coup 14 juillet. Moi ça change pas grand chose hein, parce que je suis devant mon ordi en train de travailler. Je prépare une plaidoirie. Je voulais juste vous faire coucou puis arrêter de démarrer les trucs au dernier moment. J'ai toujours pas pris de lecture hier. En fait j'ai regardé des petites vidéos tranquillement parce que je venais de finir un livre en 2 jours et juste j'avais pas envie de lire pour lire. Donc je traîne un petit peu sur mon téléphone et après on a regardé des New Girl. Donc aujourd'hui je pense que je vais prendre, hop, vous avez une petite vision sympathique. Aujourd'hui du coup je vais prendre celui-ci. Donc c'est Une maison parmi les arbres. Je vous en ai parlé hier mais en fait je trouve que comment dire, la mise en page à l'intérieur est un peu laborieuse. Alors la couverture est très belle mais comme toujours chez Gallmeister, mais en fait voilà, je trouve qu'il y a très peu de marge. C'est écrit petit et en fait oui j'ai lu de la fantasy, puis bah non j'ai lu du contemporain juste avant, mais je suis habituée à avoir un peu plus de marge et du coup là franchement en vidéo ça passe quand je le regarde, mais quand je le regarde pas en vidéo, enfin pas sur l'écran, j'ai vraiment l'impression que c'est écrit minuscule. Enfin bref, dans tous les cas, je vais commencer celui-ci. Je vous laisse faire pause si vous avez envie de lire le résumé. Moi, je vais pas trop le lire, hein. J'aime pas trop connaître les résumés avant de lire les livres. Et puis aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire à part bosser. Je vais peut-être aller faire un petit tour en jardinerie avec ma soeur. Je voulais aller à Ikea mais c'est fermé, donc j'irai peut-être demain entre midi et 2. Et puis voilà, faut que je finisse ma plaidoirie, donc je pense que ça va bien me prendre la journée. Un petit coup de sport. Pas sûre d'aller à la piscine aujourd'hui parce qu'en fait il fait je crois 23-24 degrés, donc il fait pas hyper chaud, donc je pense que je vais en profiter pour travailler à fond, essayer de finir ma plaidoirie. Si je peux la finir aujourd'hui, ça serait plutôt cool. J'ai pas grand espoir, hein, souvent faut repasser plusieurs fois, mais voilà, du coup le programme du jour, j'ai essayé de vous reprendre si je fais des trucs intéressants. Je vais peut-être lire une BD si je suis bien niveau timing, mais je pense que je suis un peu trop optimiste. Voilà, donc je vais bosser et je vous reprendrai plus tard. Hello, on est jeudi, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas pris pour le moment, tout simplement parce qu'on a fait une journée dans un outlet. En fait, on a fait les soldes dans un outlet, donc là on vient de rentrer. Donc je voulais vous faire un petit coucou. Je suis pas sûre de trop travailler après parce qu'en fait je suis un peu crevée. Donc l'idée c'est de faire mon sport et de bouquiner tranquille parce que j'ai quand même pas mal bossé dans la voiture et du coup je suis un peu nauséeuse et j'ai eu une nouvelle réception, donc je vais vous montrer ça parce que je suis trop contente. Bon, j'ai pas acheté de fringues depuis des semaines, mais pour le coup celle-ci elle en valait la peine. Alors je suis vraiment fan de cette petite robe, j'adore l'imprimer. Je la recherchais depuis trop longtemps, donc trop contente. Il restait une taille, c'était la mienne. Donc c'est ce qu'on appelle communément le destin. Hello, bonjour à tous, on est vendredi. Je me rends compte en fait, hier je vous avais dit que j'allais vous montrer un colis que j'avais reçu et peut-être vous parler de ma lecture, mais en fait j'étais claquée, j'étais vraiment super fatiguée. Le fait d'avoir bossé dans la voiture, j'étais hyper vaseuse, donc même si j'ai pas conduit, j'étais un petit peu fatiguée et du coup je suis allée faire mon sport en fait. Juste après que je vous ai pris, je me suis dit ça va me réveiller. En fait ça m'a juste claqué encore plus, donc j'ai passé la soirée un peu à larver, à bouquiner et puis voilà. Donc du coup je vous ai pas repris, mais je vais vous montrer ce qui est arrivé hier et ce qui était peut-être la meilleure nouvelle de ma semaine et je vais vous parler de ma lecture en cours. Bon, j'ai préouvert le truc hein, évidemment, mais voilà, j'ai reçu, j'ai commandé les Witch, en anglais ils les ont refait. En fait c'est la même petite histoire que Alex Bouquin en Prada.
En fait, très récemment, Alex Bouquin dans Prada a reparlé des Witch en fait, en parlant de son amour de jeunesse. Moi, je lisais aussi les Witch Mag, en fait, ils étaient très épais. Et il y avait 60 à 80 pages de BD et le reste des conseils de vie super importants, comme est-ce que les chouchous sont toujours à la mode et les paillettes, le gel à paillettes sur le corps est-il toujours tendance. Mais j'adorais cette histoire et je me souviens que ça me mettait dans un grand bonheur à chaque fois. Et quand elle en a reparlé, bah, ça a réveillé toute la nostalgie et du coup bah, je me suis dit ok, moi aussi je vais les lire. Donc c'est un peu compliqué de les trouver en français parce qu'en fait il y avait énormément de magazines en fait. Enfin je crois qu'il y en a... des fois je vois des numéros 120 etc. Donc je pense qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Et les BD en fait qui étaient sortis chez Glénat et qui reprenaient les feuillets en fait sont introuvable, avec une spéculation franchement qui est risible. Donc du coup je me suis dit bah, que j'allais me rabattre sur la version anglaise qui a été refaite. Donc vous voyez ils sont assez épais et dedans bah c'est trop beau quoi, c'est comme quand j'étais petite. Donc ouais, je suis trop contente, ça me fait trop plaisir et je me le garde vraiment une journée où je peux faire que ça. Donc pour le moment, j'en ai pas. Mais je pense que fin juillet, une fois que j'aurai fini mes examens, le 28, je vais passer mon après-midi à faire ça. Bon, et parlons lecture, parce que ça fait un moment que je vous ai pas trop expliqué. J'avais vraiment envie de me poser, en fait, pour parler de ma lecture en cours. Parce que bah, j'ai des trucs à dire et que c'était difficile d'aborder l'histoire comme ça en coup de vent. Et c'est surtout que l'histoire était tellement complexe. Enfin, pas vraiment complexe, mais c'était difficile de parler de ce livre aussi facilement que quelque chose avec une intrigue et une construction relativement classique. Donc voilà, j'attendais d'avoir un petit moment pour pouvoir vous en parler. Donc ma lecture en cours, c'est Une maison parmi les arbres de Julia Glass aux éditions Gallmeister. De quoi ça parle? Et ben c'est difficile à dire. En fait, je sais pas si vous avez déjà, vous êtes familier avec l'œuvre de Woody Allen. Dans les œuvres de Woody Allen, je trouve que ces films, ils sont toujours assez complexes. On a du mal en fait à première vue, quand on démarre le film, à se dire quelle va être l'intrigue principale. C'est souvent un millefeuille de personnages qui ont chacun leur histoire à dire, qui ont chacun leurs choses à rapporter. Et finalement, l'intrigue principale, elle est presque pas au premier plan. Et c'est plus les personnes et leur histoire qui importent et qui ajoutent quelque chose en fait à cette intrigue. Dans ce roman, c'est un petit peu la même chose. En fait, j'avais lu ouais, les 60 premières pages et j'étais pas capable de dire quelle sera l'intrigue. Et là, j'en suis page 273 sur 440 à peu près. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est pas un roman avec une construction classique. On ouvre, on se dit bon bah ça va être une romance, bon bah ça va être une résolution de trucs, bon bah il va y avoir tel ou tel truc entre les personnages. En fait, c'est autour du décès de Mort Léar, qui est un équivalent de je sais pas de qui. En fait, c'est un illustrateur et comment dire, un auteur d'histoires pour enfants. Donc de ce que je comprends en fait dans les œuvres, la description des œuvres qui sont rapportées, j'ai l'impression que c'est un peu comme un Roald Dahl en termes d'histoire et puis bah, des illustrations magnifiques, je sais pas, à la Jim Kay, enfin... Voilà, c'est un peu cet auteur de romans pour enfants merveilleux qui grandissent avec les adultes, qui peuvent être lus à n'importe quel âge et qui ont une morale assez fabuleuse. Je pense aussi, quand je le lis, je pense beaucoup à Timothée de Fombelle avec notamment Van Gogh, avec Toby Lowness, toutes ces choses-là. Je fais vraiment un mix entre, je pense, ouais... Toby Lowness, Roald Dahl et puis et les illustrateurs qui les accompagnent. Donc ce monsieur-là est décédé. Et en fait, il s'était retiré de New York pour vivre dans une maison qui était un petit peu éloignée, je sais plus exactement, dans le Connecticut. Et il vit avec Tommy, donc Thomasina, qui a été plus que son assistante, qui a été voilà, son acolyte de vie, qui l'a épaulé pour tout. Et donc, il décède et on est là. Et en fait, de ça va découler plein de choses. Donc Mort Léar, il était très très connu. Donc un célèbre acteur qui est un peu, je pense, l'équivalent Ryan Gosling de notre époque, doit interpréter sa vie au cinéma. Et en fait, il était en correspondance avec Mort avant qu'il décède. Et il va venir dans cette maison pour s'imprégner du personnage.
Donc on a Tommy qui est là, qui je crois a une cinquantaine d'années, qui se retrouve avec ce jeune de 30 ans qui pourrait presque être son fils. Et il y a tous les autres personnages, donc cet acteur Nick en fait va un peu raconter sa propre histoire aussi, comment il est venu au cinéma, quelle a été sa vision de l'œuvre. On retrouve également la vie de Morte et toutes les choses qu'il a vécues, comment il en est arrivé là. On fait des petits zooms sur des parties particulière de sa vie en tant qu'enfant avec une mère célibataire et puis des traumatismes qu'il a pu vivre. On aborde la vie de Tommy également, ses propres traumatismes à elle, le lien qu'elle peut avoir avec Danny, son frère, qui a inspiré indirectement une des œuvres de Morte. On suit également cette femme qui a, je crois, je sais plus, peut-être 40-50 ans, qui gère un musée, qui s'est séparée de son mari parce que ils n'arrivaient pas à avoir un enfant et ça avait rongé leur couple, et donc elle est à fond dans sa carrière et elle comptait sur Morte pour faire une exposition avec toute son œuvre, sauf qu'en fait tout va pas se passer comme ça. Donc on suit sa vie qui est un peu pathétique, mais en même temps voilà, et on suit tout ça, et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'intrigue. C'est pas une histoire montée. En fait, j'ai vraiment presque l'impression d'être dans une petite fenêtre en fait sur la vie de certains protagonistes, d'en apprendre un petit peu sur leur vie, et juste voilà, c'est un peu lent en fait, parce que il va venir dans la maison, parce qu'on voit Tommy qui essaye de gérer son deuil, gérer les affaires de Morte, parce que forcément c'était une collection de dessins, d'illustrations qui était hyper importante, donc il y a tous ces trucs d'associations, de fondations, d'œuvres caritatives, de vente aux enchères, tout ça. Donc elle est exécuteur testamentaire, donc elle doit organiser tout ça, c'est difficile. On voit Nick qui prépare son rôle et qui essaye de retourner là-bas, donc il va s'imprégner de tout ça, donc c'est très lent. Mais en fait c'est passionnant, mais j'ai presque l'impression, je sais pas, de lire pas une biographie, mais ouais en fait, c'est assez indescriptible comme roman, parce que ça parle de pas grand chose et en même temps ça parle de tout, et ouais, c'est un peu on passe un petit peu, pas du coq à l'âne, mais voilà, on explore un peu la vie de tous, et j'ai l'impression que tout le point de départ de tout ça, c'est Mort Lehrer, l'illustrateur, qui est décédé, et de ça en fait il y a toutes les petites histoires, on va dire périphériques, qui vont être modifiées, donc on fait des retours en arrière pour comprendre où on en est à ce moment-là, etc. Et c'est dans le milieu aussi de l'illustration, de l'art, de tout ça, donc il y a des choses qui sont intéressantes, donc ouais, assez indescriptible, mais je passe un bon moment de lecture, et c'est pas une lecture, comment dire, c'est ni une lecture facile ni une lecture difficile. En fait, c'est pas une lecture qui se lit très très rapidement, parce que voilà, c'est un peu, ça demande un petit peu d'effort pour construire qui parle, à quel moment on se situe, qu'est-ce qui a changé, etc. En plus de ça, voilà, il n'y a pas beaucoup de... Enfin voilà, je suis page 240 et je suis au chapitre 10, et les chapitres font genre 50-60 pages, quoi. C'est pas découpé en fait par la prise de parole d'un personnage, donc parfois c'est un petit peu difficile de comprendre qu'on est revenu à tel ou tel personnage, mais ça se lit pas rapidement, mais en tout cas j'apprécie ma lecture, j'aime bien être dedans et je prends mon temps pour le lire. Donc c'est un roman qui est complexe, parce que pas du tout construit selon la structure, on va dire, traditionnelle, mais c'est hyper intéressant. Franchement, le milieu est hyper intéressant, et oui, j'ai vraiment l'impression d'avoir une petite fenêtre sur une fourmilière figée sur la vie de telle personne en fait à l'intérieur, et de découvrir ce qu'on m'offre pour la découverte, et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas lu en fait un livre comme ça, un contemporain où il n'y a pas une intrigue fixe, un avant, un après. C'est vraiment ouais, c'est vraiment un échange en fait avec tous les personnages, et puis le point central, c'est la mort de l'illustrateur, mais c'est très intéressant. Voilà, donc là je vois que ça fait 8 minutes que je parle, donc effectivement j'avais besoin de temps pour mettre mes idées en place et vous parler de tout ça, donc voilà, de toute façon je reparlerai en update, mais je sais que certains d'entre vous aiment bien regarder les updates, d'autres préfèrent regarder les vlogs pour avoir les avis à chaud, donc je me dis comme ça, il y en a pour tout le monde. Je vais retourner bosser, et puis je reprendrai plus tard.
Petite réception du jour, j'ai reçu Raven aux éditions Urban Links, donc par Camille Garcia et Gabriel Piccolo. Il y avait même un petit tote bag, c'est trop mignon. En fait, j'ai beaucoup entendu parler de ces... je pense que c'est quand même des comics de chez Urban Links parce que mon chéri aime beaucoup les comics. Il a d'ailleurs un compte Instagram dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, on passe souvent du temps dans les rayons comics de notre librairie spécialisée en graphique. Et j'avais vu cela et c'était le coup de cœur de mes libraires préférés. Donc du coup j'ai demandé à la maison d'édition si je pouvais les lire. Donc j'ai reçu Raven et apparemment c'est super bien fait. Enfin ils ont reçu beaucoup de critiques hyper positives. Alors voilà, on n'est pas au niveau de... C'est pas ma sensibilité on va dire au niveau des dessins. Moi j'ai un peu de mal avec le trait de crayon comics. Mais je me force vraiment entre guillemets. J'aime tellement parfois les univers que c'est pas ma sensibilité au niveau du trait de crayon. Mais j'ai quand même envie de découvrir les histoires, donc c'est pour ça que j'essaye un peu d'ouvrir mes horizons au niveau de mes lectures graphiques. Donc là c'est Raven, en fait honnêtement je sais absolument pas qui c'est, mais je sais juste que c'était vraiment le coup de cœur de ma libraire. Je vous laisse le résumé ici, mais en fait ils ont aussi sorti Catwoman. Là tout dernièrement il y a Wonder Woman qui est sorti, il y en a un autre un peu, je crois que c'est Blue Canary ou truc Canary, bon bref je sais plus du tout, mais en fait celui-là faisait partie des plus plébiscités et notamment avec Catwoman, donc voilà, je vais commencer par celui-ci puis je vous en dirai des nouvelles. Il a l'air hyper court, donc je vais peut-être me le faire assez rapidement. Bon, je vous ai montré tout à l'heure que j'avais reçu Raven du coup des éditions Urban Links. Alors oui, effectivement, je suis dans ma salle de bain, mais mon chéri est en train de regarder un match de foot et je cherchais de la luminosité, donc je suis arrivée ici. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc j'ai lu, Raven, donc qui est un comics. Je vous ai mis, je crois, quelques planches tout à l'heure, mais je vous en mettrai, je pense, pour vous en parler un petit peu plus. En fait, je me suis dit que j'allais le lire pendant mon vélo parce que... c'est un peu difficile en ce moment, moralement je suis dans un état d'épuisement qui est un peu compliqué et j'avais vraiment envie d'une lecture assez légère où j'ai pas besoin de m'impliquer parce que comme je vous ai expliqué ce matin, ma lecture elle est super, enfin, j'adore vraiment ce que je lis, mais c'est une lecture... je vais pas dire complexe, mais voilà, c'est pas une lecture que je peux lire aussi rapidement que de la jeunesse, qu'une BD ou quoi. J'ai besoin d'être là à 100% et en ce moment, voilà, c'est un peu difficile d'être toujours concentrée sur trop de trucs en même temps. Donc je me suis dit, je vais le prendre sur le vélo, je vais essayer de lire... quelques pages pendant que je fais ma petite séance et en fait je suis restée sur le vélo jusqu'à ce que je le termine, j'étais happée dedans. Donc en fait on suit Raven qui s'appelle en réalité comment donc elle s'appelle, elle a un nom bizarre, Rachel Roth, mais que tout le monde appelle Raven. Et en fait elle se rend compte, donc elle a un accident de voiture avec sa mère qui est sa future mère adoptive en fait, et sa future mère adoptive du coup ne survit pas, elle survit mais elle devient amnésique et elle est recueillie par la sœur de celle qui devait être sa mère adoptive et donc sa fille à elle qui s'appelle Max et qui a le même âge que Raven. Donc elle va arriver dans cette famille et on sent tout de suite que la sœur, on va dire ça, la sœur de celle qui aurait dû être sa mère adoptive, donc sa tante adoptive on va dire, on sent qu'elle sait des choses sur Raven parce qu'elle la regarde un petit peu particulièrement et elle a bien raison puisque dès qu'elle retourne en fait au lycée etc, Raven se rend compte qu'elle ressent les pensées, les émotions des gens. Donc elle découvre en fait ça et elle se dit mais c'est pas normal, et en même temps elle se souvient de rien de sa vie d'avant, donc elle est un petit peu perplexe et puis on va se rendre compte qu'il y a une voix à l'intérieur d'elle en fait qui lui parle, qui intervient de temps en temps et qui la pousse en fait à faire le mal. Donc par exemple en fait voilà, on va dire à la peste un peu cliché du lycée, elle dit putain j'aimerais bien qu'elle, pardon pour le gros mot sur YouTube, elle lui dit j'aimerais bien qu'elle trébuche ou qu'elle s'étouffe, et ça va se passer. Donc elle comprend qu'il y a quelque chose de particulier et de temps en temps il y a cette ombre en fait de cet énorme corbeau qui la suit, qui est un petit peu comme son ombre.
On comprend pas tout. Bon, voilà, c'est super court. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de nombre de pages dans les comics, mais ouais, il n'y a pas de nombre de pages, donc je ne saurais pas vous dire. Mais c'était très court. Hein. Je pense que j'ai dû lire en 35 ou 40 minutes. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc je vais pas rentrer plus dans les détails de l'intrigue un petit peu sur ses pouvoirs. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'ambiance qui était géniale parce que j'ai beaucoup aimé la métaphore en fait du mal-être qu'on retrouve un petit peu là-dedans. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et il y a surtout un truc que j'ai adoré, c'est qu'en fait on est, je pense, alors je suis pas... Ouais voilà, on est à la Nouvelle-Orléans, donc j'en étais un peu sûre. On est à la Nouvelle-Orléans et on a en fait tout cet entourage de femmes noires très fortes, avec des personnalités incroyables. Et il va y avoir un aspect entre tradition un peu ancestrale de ces femmes et un gros, comment dire, un gros point de sororité à la fin. Honnêtement, j'ai eu des frissons, vraiment j'ai eu des frissons, j'ai trouvé que c'était très beau. Moi j'aime beaucoup cette ambiance de la Nouvelle-Orléans et de ces femmes et de leur culture en fait, j'aime beaucoup. Et là en fait la manière dont ces histoires, l'histoire de Raven qui vient pas en fait de ce milieu, et l'histoire de ces femmes qui s'est jointe, c'était mais... Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'était super court et honnêtement en fait au début quand je l'ai pris je me suis dit ok ça va juste être une histoire un peu ouais de super-héros, elle va au lycée, elle se sent en marge, ça m'a l'air somme toute classique, le beau gosse s'intéresse à elle alors qu'elle c'est un peu la gothique qui veut pas trop parler aux gens. J'étais un peu, pas un peu déçue mais voilà je me disais ok ça va pas voler hyper haut et en fait j'ai trouvé que la fin était magnifique parce que ce qui se passe dans le dénouement c'est bourré en fait d'images, c'est bourré de métaphores et de transmission de valeurs que j'ai trouvé génial. Enfin franchement j'ai vraiment eu des frissons quand j'ai lu la dernière partie. Donc ouais c'était plutôt cool. Si vous les trouvez, alors ils sont à 14,90 il me semble. Ouais, 14,50. Si vous les trouvez, honnêtement, c'est hyper sympa parce que moi, je suis pas particulièrement super-héros. Donc, mon chéri, il lit énormément de comics. Je pense que vous l'aviez vu dans le vlog où on avait installé sa bibliothèque. Il lit que ça. Il est passionné par les univers Urban Comics, DC Comics, Marvel, tous ces trucs-là. Il adore... les trucs de super-héros quoi, je sais pas s'il y a un nom particulier pour ça à vrai dire, donc c'est vrai que je regarde un peu avec lui parce qu'on se fait de temps en temps un peu comme la dernière fois, les Avengers, un peu ce genre de trucs. Et puis tous les Batman et ce genre de choses. Donc c'est vrai que moi je suis pas très familière avec ce milieu. J'aime bien regarder les films, hein, franchement. Voilà, c'est pas moi ce que je choisirais, mais c'est vraiment pas les trucs qui me dérangent de regarder. J'aime bien cet univers. Il y en a que j'aime beaucoup, hein, par exemple, j'allais dire Gardien des Cités Perdues, mais c'est Gardien de la Galaxie. J'aime beaucoup, enfin voilà, il y a des trucs que j'adore. Doctor Strange par exemple j'ai adoré, mais je suis pas, je lis pas de comics, voilà, j'ai un peu, comme je disais c'est pas ma sensibilité au niveau des graphiques, mais j'étais contente en fait d'avoir ce petit zoom en fait sur un personnage féminin que je connaissais pas du tout. Alors apparemment c'est un truc de Teen Titan, mais je savais pas. Je sais même pas encore exactement ce que c'est, mais c'est pas grave, faut pas le dire. Mais en tout cas, l'histoire en elle-même était géniale. Je pense qu'on n'a pas du tout besoin d'être familière avec l'univers des super-héros pour le lire. C'est une belle histoire de super-héros tournée sur un personnage féminin avec une belle diffusion de valeurs, donc c'était assez cool et je vous les conseille. Et je pense que je vais essayer de me procurer, il y a Catwoman qui a l'air pas mal, apparemment je crois que c'est Supergirl qui a l'air cool et Wonder Woman. Voilà, c'est ceux qui me font un petit peu envie. Il y en a un sur Harley Quinn, mais moi ça me tente pas trop. Voilà, je suis plus rien du tout d'ailleurs, mais c'est juste que ça me tente pas. Donc voilà, ça fait 7 minutes que je suis en train de bavarder assise sur le carrelage de ma salle de bain, donc je vais arrêter. Et puis je suis un peu fatiguée, voilà, comme je vous disais, là j'étais un peu à bout, j'ai fini la journée avec un mal de crâne et en pleurs parce que vraiment j'en peux plus. Donc là je pense que je vais pas faire grand chose, je vais bouquiner un petit peu et puis voilà, demain sera un autre jour. Enfin, idéalement, il faudra aussi que je monte mon update lecture que j'ai tourné tout à l'heure, mais c'est pareil, je suis pas hyper motivée, je pense que je le ferai demain matin pour le programmer dimanche matin.
Et alors des nouvelles de mes petites plantes. Alors ça, mon phytonia, je sais pas ce qu'il lui faut. Mais j'ai vu qu'il y en avait dans un des terrariums de ma mère. Donc je me suis dit, je vais le mettre sous cloche parce que c'est peut-être la dernière chose pour le faire. Mon petit calathea, il va bien. Il est en train de nous faire des petites feuilles. Tiens, je vais aller lui mettre un petit coup de spray parce qu'il aime bien. Mon pépéromia, il me fait plein de petits pépés. Il est super bien, je pense, ici, parce que vraiment, il m'a fait plein de nouvelles feuilles. Oui, si j'enlève mes doigts, c'est mieux. Il arrête pas de m'en faire. Voilà, là, il y a ces toutes petites pousses qu'on voit. C'est pas facile, voilà. Il y a des toutes petites pousses qui arrivent, donc c'est chouette. Et ouais, il est hyper beau, enfin, il fait plein de nouvelles feuilles. Mon Sansevieria, j'ai repéré des nouvelles pousses, mais c'est pareil, je suis pas sûre de bien voir comme ça. Si vous pouvez voir, non, c'est pas là la nouvelle feuille. Si. Une nouvelle petite feuille, et pareil, il y en a une par là. Et mon magnifique Ficus Elastica Robusta est en train de déployer une nouvelle feuille, donc je suis super contente. Il faut que je lui mette un tuteur parce qu'il est un peu de traviole, mais ouais, magnifique. Hello, on est dimanche, je viens de finir ma plaidoirie, j'avais une plaidoirie vidéo un dimanche, super. Je vous ai pas trop pris hier, je crois, je sais même pas si je vous ai pris d'ailleurs. On est un peu sorti, on est un peu mort, donc là il y a un beau ciel bleu et je pense que du coup j'avais prévu de bosser, mais en fait j'abandonne. Je vais profiter tranquillement de la piscine et hier j'ai récupéré mon colis Gibert. Alors je sais que j'avais dit que j'achetais plus de livres, mais en fait il y avait les soldes sur les occasions Gibert, donc j'ai pris 4 livres. Je m'étais fixée de ne prendre que des livres que j'avais enregistrés dans ma wishlist et qui dépassaient pas 4 €. Donc il y en a 4 et je vais vous montrer ça. Bon, après l'effort, le réconfort, je vais du coup ouvrir mon colis Gibert. Bon, ça m'a l'air pas mal tout ça. Alors, le premier, en fait, je l'avais vu en poche et j'avais super envie de me l'acheter. C'est un manoir en Cornouailles, donc F. Chase. Et en grand format, du coup, j'étais contente parce que moi, je voulais m'acheter le poche. Et bon, je préfère lire sur grand format, je trouve que c'est plus confortable. Il est en bon état, franchement. Je crois que, alors là, tous les livres que j'avais achetés, ils étaient censés être en très bon état. Donc pour le coup, celui-là, à part voilà les pages qui ont un peu vieilli, il est en bon état. Bon, je préfère la couverture du poche, mais je suis contente de l'avoir trouvé. Ensuite, celui-là, je l'avais vu en fait pareil en poche. D'ailleurs, c'est le même éditeur. Je l'avais vu en poche en fait à la Fnac et je l'avais pris en photo en me disant bon bah tiens, quand j'aurai envie de m'acheter un petit poche, je le prendrai. Et là, il était à bah voilà. De toute façon, tout ça c'est à moins de 4 €. Il est par contre effectivement en super bêta pour le coup. Il n'y a rien à dire. Celui-ci, je l'avais vu également à la Fnac en même temps que l'autre et il est effectivement en très bon état, donc je suis assez contente. Par contre, là où je suis pas contente du tout, c'est que c'était censé être un grand format en très bon état et c'est un poche en état franchement pourri. Donc je vais ouvrir un litige parce que là je suis désolée mais c'est pas du tout en très bon état. Alors on est dimanche soir, j'ai pris ma douche, j'ai passé l'après-midi à bouquiner et à me reposer, donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit update pour les lectures que j'ai faites. Donc j'ai terminé ma lecture en cours, j'ai lu un manga et là je viens de choisir ma nouvelle lecture, donc je me suis dit que j'allais vous prendre. Bon, je vous ai posé parce que ça sera un petit peu plus simple. Donc j'ai terminé Une maison parmi les arbres. Je vous avais dit voilà, que c'était pas un roman avec une intrigue, que c'était assez lent, qu'on apprenait plein de choses, que c'était assez intéressant, mais que voilà, il n'y avait pas de grosses intrigues.
Honnêtement, sur la fin, j'en avais un peu marre. J'ai trouvé que il y avait vraiment des longueurs et on avait envie que finalement que ça décolle un peu, sauf que ça décollait pas du tout. Et du coup, ouais, sur la fin, j'avais vraiment une petite lassitude et j'avais vraiment envie de laisser les personnages. En fait, ils m'avaient assez dit ce qu'ils avaient à dire et je considérais que voilà, il y avait pas. Il y a deux, trois petits trucs qui changent, mais pas grand chose, et c'est dit hyper rapidement. Donc, ouais, sur la fin, je me suis un petit peu ennuyée, donc un peu en demi-teinte. Enfin, c'est intéressant et c'est bien écrit, et puis on rentre vite dans l'univers et dans tout le milieu, etc. Mais c'était beaucoup trop long. Enfin, je veux dire, c'est presque 500 pages en poche. Ouais, c'était trop long et donc du coup un petit peu lassée sur la fin en fait de ce que ça racontait. Enfin voilà, ben, c'était trop long. Donc du coup suite à ça j'ai enchaîné avec un petit manga que je vous ai présenté du coup dans mon book haul de graphique. Donc c'est Deep Sea Aquarium Magmel, voilà, donc déjà la couverture elle est absolument sublime, je vous mettrai des plans comme d'habitude. Il me faisait super envie parce que j'avais vu qu'il y avait le petit macaron en fait, coup de cœur de ma libraire, et je lui fais confiance vraiment les yeux fermés pour tout ce qui concerne les graphiques et puis même autre chose d'ailleurs. Et en plus de ça, moi j'adore les documentaires genre Arte ou tout ça sur les abysses, sur les profondeurs et sur les poissons. J'adore ça. Donc je m'étais dit que ça avait l'air vraiment chouette, et surtout quand je l'avais ouvert et que j'avais feuilleté, j'étais tombée sur des plans avec vraiment des dessins de créatures qui étaient absolument magnifiques. Et donc je m'étais laissée tenter et je suis bien contente parce que c'était vraiment très sympa. Voilà, je vous montre un petit peu, mais c'est vraiment très beau. Donc on suit Magmel qui a toujours... Enfin non d'ailleurs pas du tout Magmel, comment il s'appelle, Tonaki, je sais plus. On suit donc ce jeune garçon qui en fait a toujours été fasciné par les abysses et qui travaille en fait dans cet aquarium qui est en fait 200 mètres sous la surface, sous l'eau, à 200 mètres sous l'eau. Et en fait, on y accède par un espèce de réseau de trains qui nous amène sous l'eau dans une sorte d'aquarium qui ressemble un peu à un scaphandre géant. Et il travaille en fait comme homme de nettoyage, mais il va très vite en fait prendre un petit peu d'importance parce que il connaît très très bien toutes les créatures qui sont exposées, il en parle beaucoup, et puis il va rencontrer des gens petit à petit avec qui il va transmettre un petit peu sa passion. Donc très vite en fait il va être repéré par le directeur de l'aquarium qui est un peu un Willy Wonka façon poisson et abysse, donc un personnage avec beaucoup de caractère et tout ça. Et en fait, voilà, c'est pas grand chose de plus. Donc, ce qui est super sympa, c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur des créatures, et on a même des petites fiches en fait techniques à la suite de ça. Et on se rend compte qu'on a au travers de l'aquarium, il y a plein de petites anecdotes de vie en fait qui interviennent. C'est hyper doux, les illustrations sont à nouveau très très belles. C'est vraiment un univers agréable, vraiment réconfortant dans lequel on peut être, où on va connaître des personnages, on va découvrir un petit bout de leur vie, s'ils sont liés ou pas à l'aquarium, mais parfois pas du tout. Et puis on suit aussi le jeune garçon, et voilà, je vous mets deux trois petites planches, mais de toute façon je vous en remettrai. Et puis on suit le garçon en fait parce que lui il a envie d'évoluer et de ne pas d'être un véritable gardien de l'aquarium et pas juste un homme de nettoyage. Donc c'était un univers vraiment magnifique quoi. J'avais juste envie que ce soit en couleur et de pouvoir regarder tout ça parce que c'était hyper doux et c'est très joli, et voilà. Donc si vous aimez ça, si vous avez envie d'un manga où il n'y a pas forcément de grosses intrigues, mais dans le milieu aquatique avec des créatures un peu des abysses, c'était super cool. Et du coup, là, j'ai un petit peu hésité sur ma prochaine lecture parce qu'en fait, cette semaine, la semaine qui vient, du coup, demain,
J'ai un gros truc avec l'école en fait où bah, je vais bosser toute la semaine en groupe sur un dossier. Enfin, ça va être quelque chose qui demande une amplitude horaire assez large. Je sais pas trop honnêtement comment ça va se passer et à vrai dire, je suis un petit peu anxieuse par rapport à tout ça, donc je sais pas trop comment ça va être. Enfin voilà, je pense que ça va être du gros intensif et je sais pas si j'aurai le temps de lire, sachant qu'en plus de ça, à la fin de la semaine, je suis en déplacement du coup pour aller restituer. Donc voilà, ça va être une semaine un peu speed. Un peu stressante, donc je suis même pas sûre à vrai dire de vlogger parce que je vais vraiment déjà que je fais pas grand chose là, je pense que je vais vraiment rien faire, donc je verrai si je vlog ou si à la place j'essaie de vous tourner genre une pile à lire ou un truc comme ça pour le lundi, parce que je pense que le vlog il va vraiment pas être intéressant, j'aurai même pas le temps de temps en temps d'aller à la piscine, de vous faire des plans un petit peu sympas, donc je pense pas que ça aura un grand intérêt pour vous parce que je suis même pas certaine en fait que j'aurai le temps de vraiment lire et tout ça. Donc je me suis pris un livre plutôt facile dans lequel rentrer directement pour pas avoir bah voilà ces lectures entre guillemets un peu laborieuses, un peu compliquées où bah faut vraiment être hyper présent pour pouvoir rentrer dans le roman. Donc j'avais envie de quelque chose d'assez léger et j'ai pris bah, un des livres que j'ai reçu dans mon colis Gibert, donc l'irrésistible histoire du café Myrtille. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste que c'est un feel good et je crois que c'est en fait avec une avocate new-yorkaise qui va partir à Beacon dans une petite ville du Maine. Donc voilà, je sais pas exactement, enfin voilà, je pense que vous commencez à me connaître, j'aime pas forcément lire les quatrièmes de couverture et connaître exactement de quoi ça parle, mais c'est un grand format qui est écrit plutôt gros avec des marges assez larges et une promesse de feel good et de comédie rigolote et légère, donc je pense que ça sera très bien pour cette semaine où ça va être un peu compliqué pour moi, donc voilà, mais je ne sais pas encore pour le vlog, je vous redirai. Donc dans tous les cas, je vais clôturer le vlog maintenant parce que je vais aller me reposer avant cette dure semaine que je vais attaquer. Je vous remercie d'avoir visionné ce vlog, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous intéressent ou si vous les avez déjà lus, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner, et puis voilà. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de bonnes lectures.